Drone Sport, tous les sports, tous les matins. Tous les sports tous les matins, comme tous les matins d'ailleurs, avec Karim Droné à 9h40. Bonjour Karim. Bonjour Adil, vous avez vu, je suis revenu, parce qu'on avait dit à lundi, mais finalement j'avais oublié vendredi. Vous pensez que vous étiez déjà en week-end. Voilà. Non, il nous reste encore quelques minutes quelques heures pour certains, avant le week-end et le repos bien mérité. Donc on fait le point ce matin, Karim, sur toute l'actualité sportive, comme tous les matins dans Drone Sport, et on fait un focus notamment sur les matchs de la 6e journée de la Ligue Europa qui se sont déroulés hier. Oui, et la Lazio Rome, vainqueur 3-1 sur le terrain de l'Ajax, se dirige donc vers les huitièmes de finale. Mais tout d'abord, je voudrais vous signaler qu'on va aller à Marrakech, où les préparatifs vont bon train pour accueillir donc lundi prochain la cérémonie des CAF Awards. Et le Maroc est plutôt bien placé pour récolter le maximum de récompenses. On apprend ainsi ce matin que le latéral droit des Lions de l'Atlas, Achraf Hakimi, figure toujours dans la liste finale des nommés au titre de joueur de l'année. La Confédération africaine de football a ainsi conservé les 5 prétendants déjà sélectionnés pour la shortlist. Notez aussi que l'attaquante de l'AS FAR et de la sélection nationale du Maroc, Sana Msoudi, a été sélectionnée parmi les 3 finalistes au prix de la meilleure joueuse de l'année. Allez, direction maintenant le vieux continent pour faire le point et le débrief de cette 6e journée de la Ligue Europa. Oui, alors outre la victoire de la Lazio Rome hier sur l'Ajax Amsterdam, l'Athletic Bilbao, vous le savez, est 2e, alors que Anderlecht est 3e après sa victoire 2-1 sur le terrain du Slavia Prague. Bon résultat aussi pour l'Olympique Lyonnais, désormais 4e au classement, après sa victoire hier soir 3-2 donc sur le terrain de l'Eintracht Francfort. Ryan Cherki, auteur de 2 passes décisives, n'a pas caché sa joie au micro de nos confrères d'RFI. Déjà, on avait envie de bien faire. C'est le dernier match de l'année civile ici au Parc OL. On avait envie de satisfaire nos supporters, c'est chose faite. On joue contre une équipe un peu moins bonne ou une des meilleures équipes d'Europe. On est là pour gagner tous les matchs. Donc maintenant, on se concentre vraiment sur le match de dimanche. On se concentrera sur les matchs prochains en Europa League quand ce sera le moment d'y penser. Mais pour l'instant, on est vraiment axé sur le fait de gagner match après match et on verra à la fin de la saison. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui a donc battu 3-2 le club allemand de... L'Eintracht Francfort. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Déception en revanche, Karim, pour l'autre club français engagé dans cette même Ligue Europa. Oui, les Aiglons de Nice se sont en effet fait surprendre par l'Union Saint-Gilloise qui s'est imposée 2-1 après un but inscrit dans la toute dernière minute de la partie. Au micro de nos confrères d'RFI, on écoute la réaction de l'international marocain Sofiane Diop, évidemment très déçu. On était venu pour gagner, je te le dis la vérité. Je t'avoue, c'est un peu la conséquence de tout le match parce que faut pas oublier qu'ils ont eu énormément d'occasions. Voilà, Marcin a fait des grands arrêts. En fait, c'est ce qui fait mal, c'est de prendre un but à la dernière minute, tu vois. Des fois, faut savoir quand on peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre aussi. On a joué comme des enfants. Après la fin de l'année, il restera 2 matchs en 2025. On va jouer le coup à fond et pourquoi pas, mais voilà, on était venu gagner, on a perdu. J'aime pas les mots. On entend toute la détresse dans la voix de Sofiane Diop qui n'a pas les mots, dit-il, pour exprimer les mots MAUX de l'OGC Nice. Mais en revanche, le joueur de l'équipe du Maroc, Anes Moussa, lui, peut exprimer sa joie. Ben oui, il a signé hier une performance exceptionnelle en remportant à Riyad la médaille d'argent de la FIFA e-World Cup en e-football mobile. Moussa s'est incliné hier en finale face aux représentants de l'équipe de Malaisie, mais il empoche tout de même un prix de 15 000 $. Il devient ainsi le premier joueur arabe et africain à atteindre ce tour après sa victoire sur le représentant de l'équipe thaïlandaise en demi-finale. Voilà, c'était Drone Sport. Oui. C'était pas Men in Black aujourd'hui, mais c'était Men in Grey. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est tous les deux en gris. Oui. Ça. On termine sur une petite note d'humour. Voilà. Karim. Merci beaucoup, Karim. Avant le week-end. Et là, pour le coup, on peut te souhaiter bon week-end et à lundi. À lundi. C'était pas hier, c'est aujourd'hui. Voilà, lundi, Inch'Allah. Merci Karim. À lundi, il est 9h44 sur Atlantique.